Bonjour à tous, c'est Arthur, votre journaliste Foot & Go, le journal du football amateur en France. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un match décisif pour le maintien en CFA2, Balma contre Villeneuve. Alors Balma et Villeneuve, deux équipes qui sont en manque cruel de points, respectivement 11e et 10e. Est-ce que les hommes de Fabrice Dubois ont réussi à l'emporter, chose qu'ils n'avaient pas faite au match aller, qu'ils avaient perdu 1-0 à Villeneuve? C'est ce que nous allons voir dans le résumé du match. Balma-Villeneuve, match de la peur pour ces deux équipes à 2 journées du terme. Une victoire est impérative pour se maintenir. Et c'est Villeneuve qui lance les hostilités, 1-2 entre Dubois et Porcheron qui décale Niang et qui dévisse de peu sa frappe. Au ralenti, on voit le bon contrôle orienté et la frappe du gauche en pivot. Villeneuve qui continue et qui se procure une nouvelle occasion. Niang côté gauche remet pour Couturier qui lance parfaitement en profondeur Porcheron. Mais il faut un retour excellent de Cavailly en défense qui se jette in extremis sur le ballon pour dévier en corner. Balma dominé réagit timidement par l'intermédiaire de Cissé, dont la frappe lointaine est bien maîtrisée par le gardien aquitain. Balma toujours se procure cette fois-ci une réelle occasion de but avec Mbongo qui passe deux défenseurs, qui la passe pour David. Sa frappe est détournée, mais Koné au second poteau ne peut reprendre le ballon. Il faut un très bon retour de Célie pour tacler ce ballon dans les pieds de Koné. Au final, peu d'occasions franches et d'occasions tout court, mais la seconde mi-temps va être beaucoup plus intense. Tristan Mbongo réalise un petit festival sur sa gauche avec un grand pont sur Célie. Le centre du gauche en direction de Cissé, mais c'est le gardien aquitain qui sauve les siens. Belle anticipation alors qu'on revoit au ralenti le grand pont de Mbongo et le centre du gauche bien anticipé par le gardien. On retrouve Villeneuve cette fois sur coup franc. Charvet enroule son ballon du gauche, mais ça passe un petit peu au-dessus des buts de Balmané. Petit enfort du côté visiteur qui continue de pousser à l'image de Niang qui accélère côté droit. Il centre intelligemment en retrait pour Porcheron qui arme un tir du droit un peu trop écrasé, qui ne surprend pas Christopher Coste. Les hommes de Fabrice Dubois ont des ressources, en témoigne la combativité de David qui passe pour Mbongo, qui profite du mauvais contrôle du défenseur pour délivrer un caviar pour Cissé, qui rate le cuir, même si l'attaquant était positionné en position de hors-jeu. Balma que l'on retrouve dans le dernier quart d'heure avec un centre pour la tête piqué de Mbongo qui manque le cadre. Mbongo vraiment très remuant aujourd'hui et que l'on retrouve justement qui lance Cassous dans la surface de réparation. L'attaquant, le nouvel entrant qui s'écroule dans la surface et l'arbitre qui siffle. Une simulation de la part de l'attaquant balmanais. Au ralenti, on va s'apercevoir que le défenseur ne touche pas l'attaquant. On en reste à 0-0. Balma a une nouvelle opportunité sur coup franc. Joseph, le capitaine, le frappe à la terre et Cassous est sur la trajectoire mais ne peut reprendre la balle. La dernière opportunité est pour les locaux. L'arbitre siffle un coup franc indirect à l'entrée de la surface de réparation. Cassous va décaler Joseph qui arme un missile du droit qui finit de peu au-dessus des buts, qui tutoie la transversale girondine. Au final, Balma pourra avoir des regrets de ne pas avoir converti ces occasions et les deux équipes se tiennent toujours au coude à coude, tandis que le Rodéo s'est imposé dans le même temps face à Agde. La dernière journée s'annonce passionnante dans la lutte pour le maintien. Ouais, les deux équipes se sont pas lâchées complètement. Un petit peu timoré, je pense, par l'enjeu. Nous, on savait qu'il fallait gagner. Villeneuve était venu pour pas perdre. Donc, c'est un résultat qui est logique, quoi. Avec la victoire du Rodéo tout à l'heure, ça met encore un peu de piquant dans cette fin de saison. Le résultat pour le prochain match, il faut gagner impérativement. Non, pas obligatoirement. On peut faire un match nul et le Rodéo sera encore derrière nous, même s'il gagne à Angoulême. Donc, non, les résultats, ils sont ce qu'ils sont. Là, on élimine Agde quand même avec ce match nul. Et on savait que tant qu'on ne gagnerait pas, on ne serait pas sauvé, surtout aujourd'hui. Donc, en ne gagnant pas. Mais on est conditionné pour aller jusqu'à la 26e journée, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il n'y a pas de regret. Je pense qu'on est à l'image de notre équipe, une équipe jeune, inexpérimentée, qui a travaillé, qui progresse de match en match. Ça fait 4 matchs où ils ne prennent pas de but, ils sont consistants. On a commencé à gagner à l'extérieur. Sans faire de bilan, on les fera à la fin, mais c'est une équipe jeune, pleine d'avenir, à l'image du projet que l'on veut mettre en place, et ça passe par le maintien, mais c'est une expérience qui va beaucoup nous servir pour l'avenir, s'il y a le maintien, bien évidemment.
Et sur le match en lui-même, on vous a senti un petit peu timide, surtout en première mi-temps. Qu'est-ce qui a fait que c'était un match, c'est vrai que c'était le match de la peur, hein, entre le 11e et le 10e. Qu'est-ce qui a fait que vous avez peut-être pas réussi à mettre autant de rythme que vous aurez pu l'espérer? Non, ça je l'explique pas, j'en discuterai un petit peu avec les joueurs lundi soir, mais je les ai sentis serrés un petit peu avec le frein à main, un petit peu en dedans. Je le mets sur le coup de la jeunesse, mais ils ont de la folie, ils ont du talent, donc ils sont pas timorés, mais c'est vrai que l'enjeu, des fois, il peut prendre le dessus. On savait que c'était important quand même ce match-là. Nous, ce qu'on retient, c'est l'essentiel, c'est-à-dire qu'on avait l'intention de garder notre destin entre les mains jusqu'au bout. Donc ça passait par un résultat positif, une victoire ou un nul, puisque une défaite nous mettait en difficulté, pouvait nous mettre en difficulté. Donc on retient l'essentiel. Ça fait 16 matchs, enfin c'est le 15e match qu'on lutte nous pour garder la tête hors de l'eau et avoir la possibilité de choisir au coup d'envoi du dernier match. Donc ce sera le cas. Ce sera le cas avec la réception d'Anglet chez nous la semaine prochaine. Donc on retient ça, cette possibilité de choisir encore et de ne pas dépendre des autres. Ben pour se mettre en situation favorable sans attendre le résultat des autres, encore une fois, l'idéal est de gagner, effectivement. Alors du piquant, on s'en serait passé, mais bon, c'est des matchs dont on a l'habitude finalement, puisque ça fait un petit moment qu'on court après ce maintien. Donc chaque week-end est un gros match, chaque week-end a un fort enjeu. Plus on se rapproche de l'échéance et plus l'importance pèse sur le poids du club, des joueurs, du staff. Donc on a une petite habitude dans la gestion de ces situations. J'espère qu'on va aborder la dernière étape dans les meilleures conditions d'effectifs, ce qui semble être le cas. On retrouve des forces et puis d'ambition toujours, parce que jouer le dernier match à domicile avec du public dans notre stade dont on maîtrise bien l'environnement, c'est un avantage. Bon, il reste encore un match, mais quel bilan global vous faites, vous, de cette saison? Elle a été compliquée. Comment vous la vivez, vous, cette saison en général? Pour moi, elle a été inédite parce que je suis le troisième entraîneur à la tête du groupe, donc c'est quelque chose d'assez rare. Ce qui concerne ma partie, elle est difficile parce qu'elle demande beaucoup d'investissement de la part des joueurs. Il n'y a pas eu forcément de moment de relâche, hein. On a eu quelques points d'avance à un petit moment, mais ça a impacté sur l'attitude des joueurs, et ce petit relâchement, on l'a payé aussitôt. Donc c'est une situation qui est passionnante, je le redis, mais qui est assez lourde, à gérer sur la durée. Voilà, donc on le vit avec passion parce qu'on aime ça et qu'on le fait pour ça, mais c'est riche. C'est riche et passionnant, et j'espère que si l'issue est favorable, et je pense qu'elle le sera, on fera tout pour, ce sera une très belle partie de saison. Oui, il est logique. Ouais. Les deux équipes ont montré beaucoup de combativité, et au final, match nul, c'est logique à la vue du match. Parce que voilà. Vous avez senti un petit peu, peut-être un peu timide. Vous avez joué un petit peu avec le frein à main. Je ne sais pas comment vous l'avez senti, vous, sur le terrain. Il y a peut-être une petite pression par rapport au maintien, mais après, sur le terrain, je pense qu'on a tout donné. Et je pense qu'il nous manque ce plus pour les marquer, un but de plus. C'est une saison assez compliquée parce qu'on ne marque pas assez de buts en premier. On défend bien, on ne marque pas assez de buts. Mais je pense que ça va le faire parce qu'on a un bon état d'esprit et on ne lâchera rien jusqu'au bout.